Ce soir, nous avons notre frère Dominique qui va nous faire la réunion. Que Dieu soit béni et glorifié. Voilà, nous allons nous réjouir une fois de plus à travers ce programme que je passe de tout mon cœur que Dieu en tienne le contrôle. Donc voilà, sans plus tarder, je vais demander à mon frère Adam de pouvoir prier le Seigneur. Señor, quiero adorarte y glorificarte, Maestro Santo, Señor. Date la gloria que te mereces, mi Jesús, porque solo tú eres el toda la gloria, Señor. Presentándote, Señor, estos momentos, mi Jesús. Rogándote, Señor, que baje, Señor, tu unción, Señor, sobre cada persona que escucha en esta noche, Señor. Padre, Señor, que cuando se acabe este programa, Señor, podemos salir, Señor, llenos de tus bendiciones, Maestro. Que pueda haber un cambiamiento en nuestras vidas, Señor. Padre, que podamos, Señor, salir de aquí, Señor, con el consejo de tu palabra, Señor. Que podamos, Señor, entender lo que tú esperas de nosotros, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, Maestro, a poner tu palabra en práctica, Señor. Dios bendice, Señor, cada uno de mis hermanos y mis hermanas que van a cantarte en esta tarde, Señor. Bendice el portador de tu palabra, mi Jesús. Respárdalo, Señor, que tu palabra esté en su boca, Señor. Padre, que todo lo que se ha hecho en esta tarde sea locamente para adorarte, para darte la gloria que te mereces, mi Señor. Amén. Béni soit Dieu. Je vais demander aussi à mon frère Elboy, s'il est connecté, de l'église de Beaucaire, qu'il puisse prier aussi le Seigneur. Boy, mon frère, si tu m'entends, si tu peux prier le Seigneur. Bien, je vais demander à mon beau-père alors de prier le Seigneur. Señor, a cuánto quiero presentarte estos momentos, Señor, a cuánto esperamos, Señor, estos momentos, Señor, para gozarnos contigo, para sentir tu palabra, Señor, que puedas, Señor, hacernos de bien en nuestros corazones, Dios. A cuánto, Señor, te doy gracias por esta forma, Señor, de poder presentar tu palabra y de gozar con los hermanos, guardar esa comunión, Dios, Señor. Gracias porque lo ayuda, Señor, a seguir en tu luz, Señor, a poder seguir tu camino como tú lo quieres, Dios. Gracias a todos los pastores, Señor, a toda la iglesia, Señor. Gracias, Señor, a lo que va a estar dicho esta noche. Sé que va a abrir los cielos una vez más y tocar los corazones al que no te conozca, Señor. Y a presentarte, Señor, todos los malos, Señor, todos los que han estado tocados, Dios. Corre, visita las familias, Señor. Señor, a cuánto la pena la tengo en mi corazón, Dios, Señor, de no estar con mi hermano, Señor, de abrazarlo, Señor, de comunicar, Señor. Señor, esto es una razón para nosotros, como dicen Dios. A cuánto teníamos, Señor, antes de decir y buscar un excuse, Señor, para no ir, Señor, a cuánto me manca la iglesia de ver los hermanos, Dios. Gracias porque sé que va a remover todo esto, Dios, y va a poner cada cosa en su plaza, Dios, y va a hacer revenir, Señor, el calmo que había, Dios. Amén, Señor, que Dios bendiga a todos, Señor. Voilà, béni soit le Seigneur. Voilà, il y a aussi des cas de prière à présenter et je voudrais que nous puissions les prier ensemble de tout notre cœur. Vous savez, j'ai la fille de mon cousin, l'Antonio de Fréjus, le secrétaire du comité espagnol, qui a, sa fille qui est rentrée hier d'urgence à l'hôpital. Elle toussait beaucoup et ils ont peur que ça soit ce virus. Donc j'ai parlé avec mon cousin et je l'ai vu aussi qui était un petit peu inquiet. Donc voilà, nous allons le présenter devant Dieu, ce cas. Il y a aussi une sœur qui s'appelle Sonia aussi qui a ce virus. Et il y a aussi le beau-père d'un frère qui vient de me faire savoir, qui s'appelle le Monet de Toulon. Voilà, qui a besoin aussi de la grâce de Dieu. Et bien pour cela, je vais demander à mi hermano David, de l'église de Beaucaire, de pouvoir prier Dieu et de présenter ces cas. Et je voudrais que nous puissions prier ensemble pour ces cas. Et tous ceux qui ont des malades, que de là où nous sommes, que nous puissions les présenter devant Dieu tous ensemble. David, mon frère, tu les présentes? Padre bueno, mi alma alaba tu nombre y te glorifica, Padre. Padre mío, te doy gracias mi vida, mi alma, Maestro. Padre, en primer lugar, Padre mío, porque tú cuentas de nuestro Padre mío. Padre mío, tú te cuentas, Padre mío, siempre hay solución, Padre.
Padre bueno, te ruega mi alma, por favor, en el nombre de Jesús, Padre. Padre mío, te quiero presentar, Padre mío, todas las enfermedades, Padre mío. Padre mío, todos los enfermos, Padre mío. Padre, si es tu voluntad, Padre mío. Extiende tu mano, Padre mío, y sánanos, Padre mío. Padre mío, te lo ruega mi alma, Maestro, en el nombre de Jesús, Padre mío. Padre mío, que sea un testimonio, Padre mío, que a ti te agrade, Padre mío. Te lo ruega mi alma, Padre mío, en el nombre de Jesús, Padre. Padre mío, confunde, Padre mío, Señor, la enfermedad, Padre. Confunde, Padre mío, todo eso, Padre mío, que todavía no te conocen, Padre. David, mon frère, tu as été coupé. Bien, béni soit le Seigneur. Je pense bien que le frère il a un petit problème de connexion. Voilà, c'est vrai que bien c'est des moyens que nous n'avons pas très l'habitude bien d'utiliser, mais je vois moi à travers ces réseaux sociaux, comme j'ai l'habitude de dire, une main tendue de Dieu. Et bien voilà, que Dieu sait toutes choses et Dieu ne s'arrête pas simplement et bien à un local. Dieu, même de là où on est, et bien Dieu vient et nous bénit. Je le crois de tout mon cœur que sa main n'est pas trop courte pour nous bénir ce soir. Voilà, heureux et bien de pouvoir et bien être là ce soir en train de faire ce programme, parce que je crois de tout mon cœur que nous allons nous réjouir et bien à travers les chants de cantiques, à travers les témoignages, à travers eh bien, la parole de Dieu, que Dieu soit béni et glorifié. Voilà, sans plus tarder, je vais demander à mon frère Jean-Claude de pouvoir nous chanter un cantique à la gloire de Dieu. Je viens devant mon Dieu pour exprimer mes vœux. Je veux lui ressembler. Je désire connaître ses plans et ses projets. Mais je suis si faible parfois. Jésus, je ne te mérite pas, mais je viens devant toi, car je reconnais que ma vie dépend de toi. Car je veux être béni, je désire être rempli, même si je dois m'humilier. Brise-moi et bénis-moi. Je ne partirai pas de ce lieu avant d'avoir été revêtu de la puissance de Dieu. Je ne partirai pas de ce lieu avant d'avoir été revêtu de la puissance de Dieu. Je viens devant mon Dieu pour exprimer mes vœux. Je veux lui ressembler. Je désire connaître ses plans et ses projets. Mais je suis si faible parfois. Jésus, je ne te mérite pas, mais je viens devant toi, car je reconnais que ma vie dépend de toi. Car je veux être béni,
désire être rempli, même si je dois m'humilier. Brise-moi et bénis-moi. Je ne partirai pas de ce lieu avant d'avoir été revêtu de la puissance de Dieu. Je ne partirai pas de ce lieu avant d'avoir été revêtu de la puissance de Dieu. Béni soit le Seigneur pour ce merveilleux cantique. Eh bien, ce soir, nous pouvons venir devant notre Dieu avec un cœur vrai, un cœur sincère. Et je le crois de tout mon cœur que Dieu va nous bénir. Vous savez, nous n'allons pas faire de cette réunion simplement un prétexte de dire c'est une radio, voilà, ce n'est pas pareil qu'un local, c'est vrai. Mais la main de Dieu, elle reste la même. Elle peut venir nous bénir de chez nous. Et je le crois de tout mon cœur que ce soir, cette réunion, c'est une fois de plus la grâce de Dieu. On voit, comme je dis, cette main tendue de Dieu pour notre vie. Parce que, nous vivons des temps difficiles, nous vivons des temps où nous sommes confinés dans nos maisons, et nous voyons, nous voyons que Dieu est en train quand même de faire son œuvre, parce que nous voyons des bien-aimés qui s'approchent du Sauveur, et ce soir, il ne faut pas, simplement que s'approcher, mais ce soir, il faut venir devant lui tel que nous sommes, avec un cœur vrai et un cœur disposé, afin que ce soir, Dieu puisse bénir notre vie, et je le crois de tout mon cœur, que si nous écoutons cette réunion, avec les oreilles de notre cœur, ce soir, nous pouvons repartir, avec Christ dans notre vie. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié pour ces merveilleux cantiques chantés pour la gloire de Dieu. Voilà, je vais demander aussi, à notre hermano Fraquito, también aussi de pouvoir, nous chanter un cantique pour la gloire du Sauveur. Adorar al Rey, adorar al Rey, adorar al Rey de gloria, adorar al Rey, adorar al Rey, adorar al Rey de gloria. Grande en hermosura, grande en belleza, todopoderoso, príncipe de paz, príncipe de amor, eres incomparable, eres tú mi Dios. Grande en hermosura, grande en belleza, todopoderoso, príncipe de paz, príncipe de amor, eres incomparable, eres tú mi Dios. Adorar al Rey, adorar al Rey, adorar al Rey de gloria. Señor y Padre nuestro, eres creador de la tierra y los cielos, Rey del universo, a ti te adoro, te quiero adorar. Señor y Padre nuestro, eres creador de la tierra y los cielos. Pero aquí tu hermano ya te coupé. Señor y Padre nuestro, eres creador de la tierra y los cielos, Rey del universo, a ti te adoro, te quiero adorar, adorar al Rey, adorar al Rey, adorar al Rey de gloria. Amén. Gloire au Seigneur Jésus-Christ pour ce merveilleux cantique. Que Dieu bénisse mes frères et mes sœurs qui chantent pour la gloire du Sauveur. Vous savez, depuis que nous avons commencé ce programme sur Zélo, ça fait presque de cela maintenant bientôt presque un mois, oui, voilà, presque un mois.
Et que Dieu soit béni pour tous les frères et les sœurs qui y participent avec nous. Je suis heureux que nous puissions partager eh bien, ce programme inter-église, on va dire. Parce que eh bien, c'est vrai que moi je suis d'Avignon, un frère est de Béziers, un autre frère est de Nîmes, un autre est bien de Lyon. Et nous sommes tous un peu dispersés dans chaque coin de la France. Mais je bénis le Seigneur parce qu'à travers ce zélo, nous puissions être tous ensemble pour passer des moments dans lesquels nous nous réjouissons à travers de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse à tous abondamment pour ces programmes que Dieu nous permet que nous puissions faire ensemble. Voilà, nous allons écouter maintenant un témoignage aussi pour la gloire du Sauveur. Et pour cela, je vais dire à mon frère Jean-Claude de pouvoir nous donner un mot de son témoignage. Bonsoir à tous. Je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Moi, j'ai grandi dans les choses de Dieu. J'ai grandi dans un foyer chrétien, mais c'est pas pour ça que je connaissais notre Sauveur. Alors, j'ai grandi comme ça et j'étais passionné de ballon. J'ai toujours fait du foot dans ma vie. Toute ma vie, j'ai fait du foot et j'ai grandi comme ça. Et arrivé à l'âge de 16 ans, je ne sais pas pourquoi, l'angoisse est arrivée dans ma vie. Et je ne sais pas d'où c'est venu, je ne peux pas vous l'expliquer. Et j'avais une crainte, c'était de pouvoir m'endormir le soir et ne plus me réveiller. Je ne dormais pas des nuits, j'ai toujours eu peur de dormir. Et puis j'ai avancé comme ça tous les jours. Malgré que le matin, je me levais, j'ai toujours travaillé, je manquais de rien. Et je continuais mes jours comme ça, mais arrivé le soir, je ne dormais pas. Et puis j'ai grandi comme ça. Et à 20 ans, j'ai rencontré ma compagne. On s'est mariés. Ça a coupé, Jean-Claude. Je reprends. Malgré que j'ai eu un enfant, c'est vrai que j'étais heureux, mais le soir, je ne dormais pas non plus. Il manquait quelque chose dans mon cœur. Et puis un jour, il m'est arrivé une grosse angoisse, une grosse crise d'angoisse. Je n'avais jamais eu une crise comme ça, et je ne savais pas d'où ça venait. Je me voyais partir. Et puis ma compagne, elle me dit, viens, on va à l'hôpital. Mais j'ai compris à ce moment. Jean-Claude, mon frère, ça a coupé. Désolé, mais ce soir, je crois qu'il y a des problèmes de réseau. Jean-Claude, mon frère, si tu m'entends, voilà, reprendre là où ça a coupé pour ton témoignage, mon frère. Alors, je ne sais pas si ça a coupé, mais je reprends. Je disais que ma compagne me disait d'aller à l'hôpital, mais moi, je savais que ce n'était pas l'hôpital qu'il me fallait. Je savais que j'avais besoin de Dieu. Et puis, je suis quand même allé à l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital, les docteurs me disaient que j'avais rien. Mais ce jour-là, j'avais demandé pardon au Seigneur parce que je savais que j'avais besoin de Dieu. Mais je continuais ma vie. Gloire au Seigneur. Excusez-moi, je ne sais pas si vous nous entendez encore parce qu'il y a des problèmes de réseau. Est-ce que vous nous entendez? Oui. D'accord, béni soit le Seigneur. Voilà, on a des petits problèmes avec le réseau en ce moment. Je ne sais pas si vous avez entendu le témoignage du frère, mais que Dieu soit béni et glorifié. Ce que nous le faisons pour la gloire du Seigneur. Voilà, je vais, on va continuer à chanter des cantiques ensemble et je vais demander à notre sœur Stéphanie de chanter un cantique à la gloire de Dieu. Ven, socórreme, extiéndeme tu mano, Señor, sáname. Necesito tu mano, Señor, ayúdame a no caer. Ven, socórreme, extiéndeme tu mano, Señor, sáname. Necesito tu mano, Señor, ayúdame a no
ven ahora, ven ahora, ven ahora, oh mi Señor, ven ahora, ven ahora, ven ahora, mi Salvador. Aunque no tengo a nada, yo te tengo a ti. Aunque no tengo a nada, yo te tengo a ti. Aunque no tengo a nada, te tengo a ti. Yo te tengo a ti. Aunque se levanten los problemas, confío en ti. Aunque se levanten los problemas, confío en ti. Aunque se levanten los problemas, confío en ti. Yo te tengo a ti. Puedes buscar en el mundo, no hay Dios como el nuestro. No hay Dios como el nuestro. No hay Dios como el nuestro. Podéis buscar en el mundo, no hay Dios como el nuestro. No hay Dios como el nuestro. No hay Dios como el nuestro. Sana las heridas, sana las heridas, las que nadie ve, pero que tú las ves. Sana las heridas, sana las heridas, las que nadie ve, pero que tú las ves. Sana las heridas, sana las heridas, las que nadie ve, pero que tú las ves. Es que no hay nadie como Él, no hay nadie como Él, no hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Es que no hay nadie como Él, no hay nadie como Él, no hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Que Dieu soit béni pour ce merveilleux cantique chanté à la gloire du Sauveur. Voilà, je vais demander aussi à mi hermana la Carme, la femme du Tonti, qui nous puisse nous donner un mot de son témoignage. Que Dieu la bénisse. Moi, j'ai toujours connu les choses de Dieu parce que mes parents étaient des chrétiens. Et à l'âge de 12-13 ans, on est passé par un problème. Et à travers ça, mes parents n'ont pu aller à la Réunion. Et quelques temps après, je me suis mariée. Et mon compagnon n'était pas du tout chrétien. Or, ça fait que pendant 14 ans, on n'allait pas à la Réunion. Et il y a 3 ans et demi de ça, j'ai perdu mon père. Et à travers ça, mon compagnon s'est donné à Dieu. Et on a commencé à aller à la Réunion. Et pendant 6 mois, je suis restée comme ça. On allait à la Réunion. Et ça faisait 19 ans que je ne parlais pas à une personne. Et pendant 15 jours, les réunions se suivaient. Ils parlaient sur le pardon. Et je savais que c'était pour moi. Et un dimanche, le pasteur Tintin a prêché. Et il parlait sur le pardon. Il disait que si Dieu il veut qu'il me pardonne, il faut que je pardonne. Et je savais que c'était pour moi ce jour-là.
Et il y a eu une prophétie, elle disait, ben, pardonne si tu veux que je te pardonne. Et mon cœur a commencé à battre. Et je savais que c'était pour moi et je ne me suis pas levée à l'appel. Et là, il y a eu une deuxième prophétie et c'était la même. Et là, j'ai commencé à pleurer. Je me suis levée à l'appel. Et j'ai dit, Seigneur, moi, je n'y arrive pas à pardonner. Aide-moi parce que moi, de moi-même, j'y arrive pas. D'un côté, j'avais envie, d'un côté, j'avais pas envie. Et le pasteur Tintin et Conné Arco, ils ont prié pour moi. Et Dieu m'a aidé à pardonner. Et je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié pour ce témoignage. Vous savez ce que Dieu soit béni pour le mot de Dieu que la sœur avait reçu dans son cœur ce jour-là. Et bien depuis ce jour où elle s'est levée à l'appel et qu'elle a donné son cœur à Dieu, je sais que c'est un foyer qui suit le Seigneur, avec des hauts et avec des bas, mais ils font tout pour plaire à Dieu. Mais que Dieu fasse ce soir, si tu as ton cœur qui bat, si ce soir tu entends cet appel de Dieu pour ta vie, ce soir n'endurcis pas ton cœur. Parce que je crois de tout mon cœur que Dieu a un plan de bonheur pour chacune de nos vies. Et ce soir, ce que Dieu désire par-dessus tout, c'est de se révéler à ta vie. Que Dieu soit béni et glorifié pour ce merveilleux témoignage de la sœur. Que Dieu bénisse ce foyer dans ces moments difficiles. Que Dieu bénisse tous les foyers de mes frères et de mes sœurs. Que Dieu soit béni et glorifié. Voilà. Nous avons aussi notre frère El Paco avec nous, de Béziers. Et nous allons lui laisser la place, qu'il nous chante 2 cantiques à la gloire du Seigneur. Puis après, nous écouterons la parole de Dieu. Que Dieu bénisse mes frères. Voilà, béni soit Dieu. Il y a le frère Antonio, le pasteur, qui m'a appelé cet après-midi pour voir si je pouvais participer avec vous en chantant 2 cantiques. Et bien sûr, j'ai accepté parce que je pense que même si on est confiné, on peut servir Dieu. Dieu a permis qu'il y ait ces moyens où l'évangile peut être proclamé. Et bien sûr, je pense que chacun de nous, on a reçu un talent. Et ce talent, il faut qu'on le fasse valoir, les frères, même si on est confiné. Si Dieu permet, si les frères nous appellent, répondons toujours présents parce qu'on aura notre récompense dans le ciel. Voilà, je vous chante un cantique. Je vous chante 2 cantiques parce que le frère m'a demandé de chanter 2 cantiques. A ti, sí, a ti, que has venido otra vez a escuchar el Evangelio, no es pura casualidad, pues Dios sabía tu momento. Cristo está aquí y Él quiere salvar tu vida. No rechaces el momento. Mañana puede ser tarde para tu arrepentimiento. A ti, tú que vives entre el pecado, a ti, tú que vives amargado, a ti, tú que vives desilusionado, a ti, sí, a ti, a ti, sí, a ti. Te lo vuelvo a repetir. Mira que Jesús te ama. No te dé a ti vergüenza por querer salvar tu alma. Cristo está aquí. Para Él no hay distinciones. Él aborrece el pecado, pero amar pecador, siempre que venga humillado, a ti, tú que vives entre pecado,
contemplo y veo sus manos que son sin igual. Le miro su frente y lo veo coronado. Contemplo sus rostros, algo sin igual. Y sus cabellos como la blanca lana. Y sus ojos como llamas de fuego. Cuánta ternura, cuánta dulzura en aquella mirada. Era hijo de Dios cuando él me hablaba. Sentía en mí su inmensa ternura. Cuando él me miraba lloraba de hermosura. Era tan extraño, hombre sin igual. Vestido de blanco, ropa muy resplandeciente, y una vara en sus manos para regir a todas las naciones. Yo no me daba cuenta con quién hablaba, y era el gran Nazareno, y el león de las tribus de Judá. Yo no me daba cuenta con quién hablaba, era el gran Nazareno, y el león de las tribus de Judá. Voilà, que Dieu vous bénisse, mes frères. Que Dieu soit béni et glorifié pour ce beau programme. Et je remercie tous les frères qui ont participé dans cette soirée. Mais voilà que le moment le plus important est venu, c'est d'écouter la parole de Dieu. Les cantiques, nous ont fait du bien. Les cantiques ont disposé nos cœurs. Et maintenant, nous allons laisser toute la place à son serviteur. Mais avant de lui laisser la place, je vais demander à l'ancien José de pouvoir le présenter devant Dieu. Toute la gloire est pour toi, mon Seigneur. À combien nous voulons te glorifier en cette soirée, te remercier pour ces moments précieux que nous passons dans ta présence. Merci pour les cantiques. Merci Seigneur pour tout ce qui s'est dit, pour tout ce qui se fait, pour la gloire de ton nom. Je veux maintenant aussi te présenter ton serviteur, ton oint, celui que tu t'es choisi, celui que tu as mis à part pour nous apporter le conseil, le mot qui vient de toi, mon Seigneur. Je te prie en cette soirée, éternel mon Dieu, de le qualifier, de te saisir de lui, à seule fin de parler dans nos vies et de parler dans nos cœurs. Tu connais mieux que quiconque, éternel, les cœurs qui sont découragés ou affligés. Que vienne ta parole en cette soirée par la bouche de ton serviteur, réconforter, relever, édifier celui qui est affligé, celui qui est découragé. Tout ça, je te le demande dans le nom de Jésus-Christ. Et je te dis merci. Amen. Bonsoir les frères et les sœurs, que la grâce de Dieu soit avec vous, que vraiment la paix de Dieu demeure dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous savez que nous vivons des temps difficiles et nous voulons vraiment que cette paix qui surpasse toute intelligence repose sur nos frères et sœurs qui sont peut-être à l'hôpital ou qui sont malades ou confinés chez eux ou quoi que ce soit. Nous voulons réellement demander la grâce et l'amour de Dieu dans leur cœur parce que nous croyons que notre Dieu est un Dieu plein d'amour et plein de compassion. Et ce que nous vivons, c'est vrai particulier. Je ne peux pas vous voir et je languis, comme tous les frères, on languit de se voir et d'être ensemble. Mais spirituellement, nous nous voyons. Spirituellement, même si c'est derrière un téléphone, derrière un micro, spirituellement, on se revoit, on se voit. Et combien je pense qu'après, nous apprécierons les temps que nous vivrons à nous retrouver et à partager ensemble des cultes, des réunions d'évangélisation pour que des âmes soient sauvées.
C'est vrai que nous vivons un temps de trouble, un temps terrible qui est là et qui nous dépasse. Pourquoi les chrétiens ont été touchés? Pourquoi des pasteurs sont décédés? Pourquoi? Il y a plein de pourquoi, et peut-être pour certains même un peu de révolte, peut-être pour les non-croyants qui ne comprennent pas ce qui se passe et qui ferment le poing dans la poche et qui sont en révolte contre Dieu, en révolte contre tout ça. J'aimerais vous dire que Dieu est au ciel et qu'il domine tout, il est souverain. Et il nous montre encore, il veut le montrer. Et je parle pas d'un jugement, je parle qu'il y a des choses qui nous arrivent et sont comme ça. Comme je dis souvent, Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. La Bible nous dit. Donc les choses nous arrivent, elles sont comme ça et malheureusement tout le monde est atteint. Mais le principal, c'est de savoir que ceux qui partent sont avec le Seigneur. Et si le diable tue malheureusement leur corps, nous savons une chose, c'est que leur âme, elle part auprès du Seigneur. Et ça, c'est la plus grande récompense qui existe. Je dis souvent que le diable fait une œuvre qui le trompe. Il croit anéantir le peuple de Dieu, anéantir l'Évangile. Mais vous le voyez, rien ne peut arrêter l'Évangile puisque nous nous retrouvons encore ce soir à le prêcher, à l'annoncer, à le proclamer et à dire que notre Seigneur est véritablement le Seigneur juste et saint. Nous reconnaissons que, et quand je lisais votre en-tête de ce réseau Parole de vie, je bénis Dieu parce que la parole de Dieu est vraiment vie. Elle est esprit et vie. C'est bien choisi et je crois que de plus en plus, c'est de cette parole que nous avons besoin, non pas d'une lettre morte ou d'un évangile religieux poussiéreux, d'un évangile faux, mais nous avons besoin de cette parole de vie qui communique la vie, qui nous ressuscite en Christ et qui nous permet réellement d'être remplis de son esprit jusqu'à ce que notre coupe déborde. Et c'est ce que je prie pour chacun d'entre vous et chacun d'entre nous, que dans ces temps qui malheureusement amènent beaucoup des fois de tristesse ou de découragement, nous ne puissions pas baisser les bras, mais au contraire, que nous puissions relever la tête et dire jusqu'au bout nous irons et jusqu'au bout nous marcherons avec le Seigneur et nous marcherons encore plus dans la sainteté, dans la pureté, pour montrer que le péché ne nous éloignera pas de Dieu, pour montrer que le diable n'a aucun pouvoir sur nos vies, mais que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et nous voulons le proclamer de tout notre cœur, afin que les inconvertis, que les méchants, que tous ceux qui se moquent de l'Église, tous ceux qui se moquent de Dieu, puissent réaliser que nous servons le Dieu vivant et vrai, et que nul ne peut le combattre. Il est le seul qui est capable de transformer le désert en oasis. Il est le seul capable de transformer un loup en agneau. Il est le seul capable de faire des choses extraordinaires. Alors, bien-aimés, je voudrais vous dire ce soir, relevez la tête, prenez courage, ne vous découragez pas, mais au contraire, exhortez-vous les uns les autres, comme le dit la parole, dans un saint langage, avec une parole sainte, avec des mots à propos, mais que réellement votre langage soit rempli de bonnes nouvelles, de louanges pour le Seigneur, d'adoration et de gloire pour son nom, que son nom soit béni. Amen. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui m'a interpellé ces jours-ci, que j'ai reçu de quelqu'un et qui nous dit ces paroles dans Luc chapitre 12 verset 35 ou 38, je ne sais pas, je crois que c'est 35, où il dit que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Je pense que, bien aimé, c'est vraiment aujourd'hui ce temps-là que nous vivons, que nos reins soient saints et nos lampes allumées. La ceinture, nous en avons besoin. Nous allons bientôt vivre Pâques, comme je le lisais à quelques églises où j'ai pu annoncer cette parole par le même moyen. Je disais, nous approchons de Pâques et nous savons ce que représente Pâques pour nous. C'est pas une fête païenne, mais c'est vraiment une fête que Dieu avait ordonné de célébrer pour le peuple d'Israël. Une fête qui réellement annonçait le départ du peuple d'Israël et la libération totale de l'esclavage. Et nous voyons que Dieu leur avait ordonné de mettre du sang sur les linteaux de leurs portes. Bien-aimés, il n'y a que le sang qui peut nous éviter de pécher. Il n'y a que le sang qui peut nous protéger. Il n'y a que le sang. Non seulement le sang nous purifie de tout péché, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le sang nous protège de tout fléau, de toute maladie. Il protège nos foyers.
Alors si Dieu a permis que nous soyons en confinement, c'est que Dieu voulait que peut-être cette Pâque-là, nous la réalisions encore avec plus de force et avec plus d'intensité, et que réellement nous réclamions sur nos foyers, sur nos familles, le sang de l'agneau sur nos cœurs, le sang de l'agneau sur nos foyers, afin qu'aucun fléau ne les atteigne, mais que nos foyers soient protégés de ce virus destructeur. Nous croyons que le Seigneur est tout-puissant. Et je veux, moi et ma famille, nous voulons, nous et les frères et sœurs, passer du temps dans la prière, dans la communion, dans l'intercession, dans ce contact avec Dieu, en proclamant le sang sur nos vies, que son nom soit béni. Amen. Et il dit que alors il donnait cet ordre au peuple d'Israël, que réellement vos reins soient sains. Et je pense que nous avons besoin, non pas d'avoir un vêtement d'œuvre souillé qui nous empêcherait d'avancer, mais nous devons avoir la ceinture de vérité pour marcher aisément dans le chemin dans lequel Dieu nous a tracé. Il a préparé à l'avance, le dit Éphésiens 2:8, il nous l'a préparé à l'avance des œuvres afin que nous les pratiquions. Et il est temps de marcher dans ce que Dieu nous appelle. Comme disait le frère qui a chanté Paco tout à l'heure, nous avons tous un service différent. Certains ont des ministères, d'autres un service, mais nous avons tous quelque chose. Bien-aimés, donnons-nous à fond dans le service que Dieu nous a donné. Éphésiens nous parle, Éphésiens 5:11 nous parle de racheter le temps. Il est temps de maintenant réellement gagner du temps et gagner du terrain. Il est temps de piller l'enfer et de peupler le ciel. Il est temps réellement de s'approcher de Dieu et de combattre. Il est temps de revêtir toute l'armée que le livre des Galates, l'armure que les livres des Galates nous donnent. Il est temps réellement de se mettre devant Dieu et dire Seigneur, jusqu'au bout je continuerai, quoi qu'il m'arrive, je te louerai et je te bénirai, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Si vous lisez le Luc 12 tout entier, combien Jésus nous met en garde dans ces derniers temps. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous. Jésus nous met en garde dans ce chapitre, lisez-le à la maison, à haute voix, avec votre famille. Il nous dit la première chose, au verset 1er du chapitre 12, de nous garder du levain des pharisiens. Combien certains pharisiens ont été des hommes extraordinaires. Pensons à Nicodème avec sa recherche de Dieu. Pensons à Joseph d'Arimathée, lui aussi qui est venu prendre le corps de Jésus. Pensons à bien d'autres. Mais la pensée du pharisianisme était là. C'était une pensée, et le levain qu'il y avait dans le cœur de ces hommes, c'était l'hypocrisie. Il disait aux gens de faire tout un tas de choses et de respecter la loi de Moïse, mais eux-mêmes ne levaient pas le petit doigt pour faire soulever n'importe quel fardeau. Ils ne mettaient même pas en pratique ce qu'ils annonçaient. Et je pense que, bien aimé, il est fini aujourd'hui de vivre dans l'hypocrisie. Chers amis, si nous avons été hypocrites, malheureusement, à cause des circonstances de la vie, à cause de tout un tas de choses, repentons-nous devant Dieu et disons, Seigneur, je veux que toutes sortes d'hypocrisie soient chassées de ma vie. Je veux être vrai. L'hypocrisie déplaît à Dieu. Vous savez que la religiosité est la chose qui déplaît le plus à Dieu. Combien il a repris ces pharisiens plusieurs fois en les traitant de sépulcres blanchis, beaux à l'extérieur, mais mauvais à l'intérieur. Bien-aimés, que toute espèce d'hypocrisie n'existe pas dans nos cœurs, mais qu'au contraire, nos cœurs soient authentiques. Si tu es bien, tu es bien. Si tu es pas bien, sois franc de reconnaître que tu es mal. Sois franc d'appeler un frère ou d'appeler une sœur pour lui dire, mon frère, ma sœur, j'ai besoin de toi. Sois franc réellement. Bien-aimés, ce qui manque aujourd'hui, c'est la franchise. Ce qui manque aujourd'hui, c'est l'intégrité. Je regardais un peu la parole de Dieu et en faisant une étude pour moi-même sur l'intégrité, et je priais, je disais, Seigneur, quel manque de droiture. Il faut que nous ayons un cœur droit, un cœur qui plaît à Dieu, un cœur qui est capable de regarder son frère ou sa sœur dans les yeux avec une pleine confiance, avec une pleine assurance, capable, comme a témoigné la sœur tout à l'heure que j'ai entendu
d'aller dire pardon à son frère, si nous l'avons offensé, si nous l'avons blessé, si nous lui avons fait du mal. Chers amis, il faut que réellement ce temps que Dieu nous donne soit une révolution spirituelle dans nos cœurs. Il faut que réellement il se passe des choses extraordinaires et il est temps de se réconcilier. Le véritable pardon, pas simplement d'aller demander pardon à l'un ou à l'autre, mais le véritable pardon est de se réconcilier. Le véritable pardon est de réparer. Le véritable pardon est de s'humilier. Et je pense que c'est ce que Dieu aime et c'est ce qui plaît. Ne nous a-t-il pas appris à prier comme cela, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et nous voulons que le règne de Dieu vienne, mais pour qu'il vienne, il dit, pardonne-nous comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimés, c'est important que toutes sortes d'hypocrisie soient chassées de nos cœurs et rechassons-le de toutes nos forces. La deuxième chose qu'il parle aussi, c'est fini le mensonge. Bien-aimé, il dit ces mots, il dit, tout ce que tu dis dans le secret sera dévoilé devant tout le monde, sera publié sur les toits. Bien-aimé, c'est important. Aujourd'hui, combien de mensonges, combien d'hypocrisie, combien de faux prophètes se lèvent, et comme disait un homme, c'est avant qu'il fallait qu'ils se lèvent. Maintenant, ils se lèvent et ils trouvent toujours des moyens. La pluie va arrêter le virus, et ci et là, n'importe quoi. Bien-aimés, n'écoutons pas ces choses et ces mauvaises doctrines et ces prophètes de malheur, mais soyons attachés à la parole de Dieu. Soyons attachés à ce qui est vrai. Rejetons toutes sortes de mensonges. Nous savons que le mensonge, c'est le diable. Il est le père du mensonge. Rejetons de nos vies toutes sortes de mensonges. Chers amis, c'est ce qui attriste. Un mensonge peut être défini dans une double vie. J'ai une vie à l'église et j'ai une vie à l'extérieur totalement différente. Que réellement nous ayons une vie sincère, une vie vraie, une vie authentique. Beaucoup, nous avons fermé la porte du ciel à beaucoup d'inconvertis par notre témoignage. Nous avons fermé la porte du ciel à beaucoup d'inconvertis à cause de notre comportement. Nous leur avons témoigné une chose, mais qui résonnait faux dans notre cœur. Nous avons témoigné des choses, mais qui n'étaient pas authentiques dans notre vie. C'était faux. Et combien, bien aimés, beaucoup ont été blessés. Et la porte s'est fermée, la porte de la grâce s'est fermée à ces gens qui voulaient rentrer. Bien-aimés, je ne veux pas, pour moi-même, avoir des comptes à rendre devant Dieu parce que j'aurais menti sur ma façon de vivre, parce que j'aurais menti sur ma façon d'être, mais je veux être vrai, authentique, non pas un homme religieux qui se met à mentir, mais qui est vrai. Bien-aimé, le mensonge, et excusez-moi du mot, mais je dois l'employer, parce qu'il est vrai, c'est le cancer de la vie. C'est le mensonge, c'est mener une double vie. Peut-être tu es là et tu entends ce soir la parole de Dieu et je voudrais t'avertir, arrête de vivre une double vie avec un double foyer, arrête de vivre une vie dissolue, arrête de vivre une vie, ne fais pas semblant d'être un gars gentil. Chers amis, dans l'enfer, il y aura plein d'hommes qui seront gentils. Ce n'est pas ta gentillesse qui va te sauver. Ce qui va te sauver, c'est que tu t'humilies devant Dieu, que tu te repentes et que tu arrêtes de vivre de le mensonge. Tu mens à tes parents, tu mens à ta femme, tu mens à ton père, tu mens à ta mère, tu mens à tout le monde, tu mens à tes enfants. Jusqu'à quand le mensonge va tenir ta vie? Chers amis, Jésus nous avertit qu'avant que les temps de la fin arrivent, qu'avant que réellement notre vie arrive à sa fin, nous puissions nous repentir de toutes sortes de mensonges. Le troisième parole que je voudrais parler avec vous, c'est la crainte respectueuse. Il dit, ne recherchez pas ce qui peut tuer la chair, qu'importe, mais ce qui est important, c'est ce qui peut tuer votre âme et l'emmener en enfer. Bien-aimés, il n'y a plus de crainte pour Dieu. La crainte n'existe plus. Je voudrais vous rappeler une chose, Dieu n'est pas votre pote, Dieu n'est pas mon copain. Quand on s'approche de Dieu, c'est avec beaucoup de respect, avec beaucoup de révérence, avec beaucoup, non pas de crainte ou de peur, et on ne veut pas prêcher un évangile de peur, on veut réellement vous annoncer un évangile simple, authentique, mais réel. Bien-aimé, Dieu est saint, il nous le prouve encore, il est au ciel, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qui lui plaît. Rien ne peut lui dire que fais-tu,
Rien ne peut s'élever contre lui et lui dire « Mais Dieu, pourquoi tu réagis comme ça? Que fais-tu » Chers amis, il est au ciel et il fait ce qu'il veut. Ayons une grande crainte. Crainte de Dieu, crainte mêlée d'amour, une crainte mêlée de respect. Vous savez, je connais certains enfants qui craignent leur père. Parce qu'ils ont peur de lui? Non, mais parce qu'ils l'aiment. Et je crois que c'est important que nous aussi, nous puissions avoir une crainte respectueuse de tout notre cœur, réellement respecter Dieu. Chers amis, nous avons banalisé Dieu, nous avons banalisé le salut, nous avons banalisé tout un tas de choses aujourd'hui. Le monde a rejeté Dieu sous toutes ses formes. Nous sommes les seuls pays, beaucoup de pays d'Amérique latine, beaucoup de pays, les gouvernements sont en train de prier, les présidents sont en train de prier. Notre pays refuse là, il veut rien savoir, il veut rien connaître, ça ne l'intéresse pas, il ne respecte pas Dieu. Et quand on ne respecte pas Dieu, bien-aimé, on en paye les conséquences. Chers amis, c'est important. Le quatrième point que je voulais partager avec vous, c'est aussi être prêt pour la persécution. Vous savez, nous, c'est vrai, nous passons par un temps difficile, mais ça fait des années que les chrétiens sont en train d'être persécutés, sont brûlés vifs. J'ai vu des vidéos où des chrétiens étaient brûlés vifs dans un fossé parce qu'ils croyaient en Jésus. J'ai vu des scènes horribles. Je connais des témoignages, moi qui souvent été en Roumanie, d'hommes qui ont vécu des choses dans les prisons terribles, qui ont beaucoup souffert. Chers amis, les temps que nous allons vivre peuvent être un peu plus durs sûrement, mais soyons forts, parce que Jésus veut nous dire qu'il sera toujours là. Il sera toujours celui qui nous accompagnera et qui nous gardera. Et vous savez, dans les moments les plus durs, j'ai entendu encore cette semaine le témoignage d'une sœur qui était sur son lit d'hôpital et où Dieu lui a parlé, où Dieu s'est révélé, et elle a tiré de cette souffrance qu'elle a vécue pendant plusieurs jours, elle a tiré dans cette souffrance cette leçon de Dieu, où Dieu lui dit, parce que pendant que toi tu souffrais, moi je m'occupais de ta famille. Et sa famille est venue au Seigneur et beaucoup se sont tournés vers le Seigneur. Je crois que Dieu permet des choses dans nos vies des fois pour éprouver les nôtres, pour les emmener au Seigneur. Dieu sait ce qu'il fait. On n'a pas besoin de lui enseigner ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Que son nom soit béni. Amen. Alors que réellement, nous puissions réellement savoir que la persécution peut venir. Soyons francs, n'ayons pas peur des mots. Et je ne veux pas vous faire trembler, mais déjà, regardez ce que nous vivons. Et nous savons que les temps ne vont pas aller de mieux en mieux, mais ils vont aller de pire en pire. Alors, bien-aimés, cela, c'est peut-être une préparation, mais je sais qu'un jour, et j'ai cette espérance, que Jésus revient bientôt, et qu'il va nous enlever, et que nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces, mais qu'avec la tentation, il donnera le moyen de nous en sortir. Alors, si on est persécuté, que son nom soit béni, parce que les choses doivent se passer ainsi. Vous savez, tous les héros de la foi du chapitre 11 disaient qu'ils auraient tellement voulu vivre les temps que nous vivons, parce qu'ils savaient qu'ils vivraient le retour du Seigneur. Aimons le Seigneur de tout notre cœur, que son nom soit béni. Le cinquième chose que je voudrais vous partager avec vous, c'est la chose importante, c'est ne vous inquiétez de rien. Vous lirez tout ça dans le Luc 12. Ne vous inquiétez de rien. Je ne sais pas comment vous êtes, mais c'est difficile de ne pas s'inquiéter. C'est difficile de ne pas se faire de soucis. On se fait du souci parce qu'on est homme. Et ça nous montre encore notre fragilité. Ça nous montre encore notre dépendance. Ça nous montre encore que notre foi est encore bien vacillante. Ça me montre encore ce que je suis moi. Et c'est terrible, bien-aimé. Quand je réalise ce que je suis, que je me plie devant Dieu et je dis, Seigneur, combien je suis fragile, j'ai besoin de toi. Si j'avais été à la place de Pierre qui marche sur l'eau, j'aurais fait sûrement comme lui. Je ne sais même pas si j'aurais été capable d'enjamber la barque. Bien-aimés, nous sommes fragiles dans notre communion, fragiles dans notre vie avec Dieu, fragiles. Nous sommes fragiles comme un vase qu'on laisse tomber par terre et qui se brise. Mais ne nous inquiétons de rien. Mais Dieu pourvoira à toutes choses. C'est pour ça qu'il dit, ne recherchez pas les choses de la terre. Bien-aimés, laissez tomber les choses de la terre. Elles ne servent à rien. Au contraire, elles nous entraînent toujours, bien-aimés, à avoir l'esprit occupé,
Pendant que nous voulons prier, l'esprit de la terre vient et nous trouble. Pendant que nous voulons jeûner, nous sentons que l'esprit de la terre est là. Chers amis, la Bible nous dit que le monde est inimitié contre Dieu. Oh, bien-aimés, que réellement nous puissions ne pas rechercher les choses de ce monde. Je pense que ce temps que nous vivons nous aura appris une grande leçon à nous chrétiens. Peut-être sûrement aux inconvertis, mais à nous chrétiens, nous aura appris une grande leçon. Et nous avons besoin d'apprendre une leçon. Une leçon peut-être parce que nous étions endormis. Il dit que tes reins soient sains et que tes lampes allumées. Bien-aimés, que réellement notre lampe brille. Et ça, c'est notre témoignage. Relevons le défi et commençons à rendre un témoignage authentique, simple, sans vouloir enseigner. Je ne comprends pas que certains veulent enseigner, même les inconvertis. Ils n'ont pas besoin d'enseignement, ils ont besoin de Jésus. N'essayez pas d'enseigner les inconvertis, mais parlez-leur de Jésus, parlez-leur de votre expérience, parlez-leur de ce que vous êtes, parlez-leur de ce que vous avez vécu. C'est ça qui va les toucher, des authentiques témoignages. Ils voient la différence d'avant et après. Bien-aimés, voilà tout ce que nous dit l'épître, le chapitre 12 du livre de Luc, et je vous exhorte à le lire, je vous exhorte à le méditer, je vous exhorte à vous y attacher et réellement dire Seigneur, Père, permets-moi, réellement dans ces temps vraiment de la fin, que ma vie ne soit pas, comme dit Jésus, quand vous prenez une lampe, vous ne la mettez pas sous le lit, mais vous la mettez bien au milieu de la pièce pour que tout le monde voit. Que tu sois une lumière dans ton travail, que tu sois une lumière dans ton foyer, que tu sois une lumière, mais qui ne brille pas de ta lumière parce que ta lumière est ténèbre, mais que réellement, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Pourquoi? Parce que lui est la lumière. Et chers amis, si Christ demeure pleinement dans notre vie, il est la lumière du monde. Et chers amis, de nous-mêmes, nous reflétons quoi? Rien. Si nous nous regardons dans une glace ou dans de l'eau, nous allons voir ce que nous sommes. Et malheureusement, nous réalisons que nous sommes qu'humains. Mais si réellement nous plongeons notre visage dans la parole de Dieu, nous verrons que nous sommes la lumière de Dieu. Cette lumière que le monde a besoin. Alors, bien-aimés, je vous en supplie, au nom de Jésus-Christ, soyez prêts parce que Jésus revient bientôt. Soyez prêts parce que les temps sont courts. Rachetez le temps. Courez vers Dieu. Il a les bras ouverts. Courez vers lui, vous réfugiés. Passez du temps dans la journée. C'est difficile de vivre dans le confinement. Des fois, il y a des combats, il y a des luttes, il y a des petits accroches parce que les nerfs commencent à venir. Mais soyez humbles et sachez vous humilier. Sachez demander pardon. Sachez faire tout pour que votre épouse ait du temps à passer avec Dieu. Prenez vos enfants et passez du temps avec eux. Non seulement avec Dieu, mais aussi à prendre soin d'eux. Et vous, quand vous pouvez le faire, peut-être une fois ou deux fois par jour, mais mettez-vous à part et dites, Seigneur, j'ai pas un grand discours parce que tu sais toutes choses, tu connais toutes choses, mais je prie, Seigneur, que ma lampe brille et que partout je serai après cela, Seigneur, que je sois rempli du Saint-Esprit dans le nom précieux de Jésus. Amen. Je voudrais prier avec vous pour laisser ce simple message, ce simple appel marquer votre cœur et que réellement vous puissiez vous souvenir de ces paroles et les enregistrer dans votre vie afin qu'elles soient marquées comme un sceau, que tes reins soient sains et que ta lampe soit allumée, que ça soit une devise pour le déconfinement quand on sortira de là, que réellement vous puissiez être ancrés dans cette parole, que ma lampe soit brille et que mes reins soient sains et que je ne vive que pour Dieu, que pour lui seul, à lui soit toute la gloire. Prions le Seigneur ensemble, amen. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Tu es ce Dieu tellement saint, tellement pur, tellement vrai. Et je prie que tu bénisses maintenant et que tu visites mes frères et sœurs, que tu les remplisses du Saint-Esprit, que celui qui est faible soit relevé, que celui qui est découragé soit encouragé et que le malade soit guéri. Nous te le demandons maintenant dans le nom précieux de Jésus. À toi soit toute la gloire. Amen. Bien-aimés les frères, je vais être obligé de vous quitter parce que j'ai une autre réunion aussitôt après. Je suis vraiment désolé,
Mais je vous remercie de m'avoir invité et je demande que réellement ces quelques paroles restent sur votre cœur et au plaisir de se revoir bientôt ensemble. À lui soit toute la gloire. Amen. Béni soit Dieu, et bien nous aussi, eh bien nous remercions eh bien le frère Dominique qui est bien ce soir, il a été l'instrument choisi entre les mains de Dieu. Et je crois de tout mon cœur eh bien que le frère eh bien était sujet de bénédiction, que Dieu le bénisse eh bien pour la prochaine réunion qu'il va faire. Voilà, simplement, eh bien, vous remercier à tous de votre fidélité, et remercier les frères qui ont chanté des cantiques à la gloire du Seigneur. Et je m'excuse, eh bien, auprès de mon frère Jean-Claude, eh bien, parce que ça me fait esprit, comme j'ai eu une mauvaise connexion, j'ai les coupé, eh bien, en train de témoigner. Mais si Dieu permet, la prochaine programme que je fais, je le referai témoigner, cette fois, on l'écoutera en entier. Que Dieu soit béni et glorifié. Voilà, simplement, passer par les annonces avant de laisser la place, eh bien, à Crossé et à la dent. Voilà, vous rappelez, eh bien, qu'on a réunion tous les soirs à partir de 20h. Voilà, la réunion commence à 20h, alors je vais vous simplement le rappeler. Et rappelez aussi que nous avons une page Facebook qui est Zélo, Parole de Vie, Région d'Avignon. Et cette page, eh bien, elle sert à que vous nous laissez vos requêtes de prière. Aussi, si vous voulez participer, eh bien, vous nous aiderez eh bien, dans le programme, bien sûr, pour qu'on puisse vous faire témoigner et chanter des cantiques à la gloire du Seigneur. Comme l'ancien le dit, on vérifiera auprès de vos pasteurs et que Dieu en soit béni et glorifié. Mais faites-nous le savoir à travers de cette page. Voilà, je ne vous dis plus rien. Moi, je vous donne rendez-vous à demain. Je laisse la place à José. Que Dieu le bénisse. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni, glorifié, que Dieu bénisse notre frère Dominique. Juste vous rappeler que lorsque un message est annoncé ou qu'il y a des cantiques ou un témoignage, de ne pas toucher sur le bouton pour ne pas couper. Et si vous entendez des bling bling, c'est en fait vous pouvez annuler ces bruits tout simplement sur votre téléphone. Vous allez au son, au volume son. Et vous baissez la notification. En fait, c'est le paramètre des notifications qui fait ces bruits. Si vous enlevez le volume des notifications, vous n'aurez aucun problème après pour avoir ces bruits-là. Il n'y aura plus de coupure. Voilà, il n'y a rien de spécial à dire. Je laisse mon frère Adam, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Voilà, bonsoir à tous. Juste vous dire une bonne nouvelle. J'ai reçu un coup de téléphone cet après-midi. Alors, on nous avait demandé de prier pour une jeune fille qui s'appelait Mélissa, qui avait tous les symptômes du coronavirus. Elle avait de la fièvre, des courbatures, mal à la tête, elle avait tous les symptômes. Et elle avait fait des analyses. Et nous avons demandé de prier pour que les analyses soient négatives, qu'il n'y ait pas le coronavirus. Et bien, on m'a appelé cet après-midi, on m'a dit qu'il n'y avait rien. Voilà, qu'elle n'avait pas le coronavirus. Voilà, ça fait du bien d'entendre de bonnes nouvelles. Voilà, je n'ai plus rien à dire. Que Dieu vous bénisse à tous. Et à demain à 20h.